Salut, c'est Karim et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous en avez sûrement déjà entendu parler, Apple vient de sortir des petits trackers Bluetooth appelés AirTag. C'est simplement cette petite puce que l'on va attacher à un objet auquel on tient absolument à ne pas perdre. Je dis bien objet car Apple a très bien indiqué que ce AirTag n'est pas designé pour traquer les personnes ou votre animal de compagnie. Eh bien dans cette vidéo, on va s'amuser un peu en faisant un test sur le terrain et on va voir si Apple a bien raison et s'il faut éviter l'AirTag pour traquer votre animal de compagnie. Pour information, il existe des appareils GPS et des services spécialisés dans la localisation de votre animal de compagnie. Personnellement, j'utilise Tractive, qui est un service qui utilise un appareil GPS qui sera attaché au harnais ou collier de votre chat ou de votre chien. Cet appareil GPS est muni d'une carte SIM, donc il sera toujours connecté et il sera connecté à une application sur votre téléphone. Ce service fonctionne très bien, mais il faut compter environ une cinquantaine d'euros pour l'appareil, plus un abonnement d'environ 4 € par mois si vous optez pour une durée minimum de 2 ans. Ça fait un sacré investissement comparé aux 35 € de l'AirTag, sans oublier le fait qu'il faut aussi ajouter peut-être une dizaine d'euros pour avoir un accessoire comme celui-ci dans lequel vous pourrez attacher votre AirTag. Et justement dans cette vidéo, on va voir si la différence de prix vaut le coup et si l'AirTag va poser des limites dans la localisation d'un animal de compagnie. Donc on va voir et on va tester ça sur le terrain. Avant de passer au grand test sur le terrain, je pense qu'il est important d'expliquer brièvement le fonctionnement de l'AirTag. L'AirTag dispose de la fonctionnalité Bluetooth à basse énergie et va se connecter par Bluetooth justement aux autres appareils Apple qui se trouvent à proximité et va donner la dernière localisation détectée au possesseur de l'AirTag en question sur l'application localisée de votre appareil Apple. Le principe est en gros le même que pour la localisation de vos appareils Apple. Le nombre d'appareils Apple dans le monde est immense et constitue justement un immense avantage pour l'AirTag car il aura une grande chance d'être détecté par un passant possédant un iPhone par exemple. A noter que l'AirTag dispose aussi d'une puce ultra wideband qui permet d'afficher la distance si vous avez un iPhone 11 ou plus récent. Ok, je crois que j'ai assez parlé. Maintenant, passons au test et allons voir si l'AirTag va me permettre de retrouver mon chien. Voilà, je vous présente la star du jour, Diego, qui a gentiment accepté de participer au challenge, car je lui ai aussi promis d'avoir un petit biscuit en échange. D'ailleurs, il serait super heureux si vous vous abonniez à la chaîne et lâchez un petit like sur cette vidéo. Luna serait super contente si vous faisiez ça aussi. Bien entendu, je ne vais pas laisser Diego se promener seul en liberté. Je vais demander à ma copine de promener Diego et de ne pas me dire où elle va aller au départ. Bien entendu, Diego aura sur lui le AirTag attaché au son harnais ainsi que le GPS Tractive que l'on avait acheté parce que monsieur était un petit fugueur au départ dans les premiers mois quand on l'avait adopté. De mon côté, je vais attendre 5 minutes avant d'allumer mon iPhone afin de les laisser prendre un peu de distance et pour être sûr que mon iPhone ne va pas détecter l'AirTag à leur départ. Ensuite, je vais aller sur l'application localisée et activer la notification de localisation et attendre un signal lorsque un autre appareil Apple aura détecté Diego et son AirTag et me donner une localisation. Bye. Bye Diego. He will come back. He will come back. Voilà, là ça doit faire un peu plus de 5 minutes qu'ils sont partis, donc on va allumer l'iPhone et voir ce qui se passe sur l'application localisée. Voilà, je vais activer les connexions, je vais désactiver le mode habit. On va ouvrir l'application localisée et en principe on pourra voir si l'AirTag a été connecté et décelé. Donc là il y a 9 minutes, c'est quand ils sont partis en fait, ouais juste avant, au moment où j'ai éteint mon téléphone. Donc là on a toujours l'adresse d'où j'habite et du coup ce qu'on va faire c'est, bon c'est la première fois que je teste ce mode, on va essayer d'activer le mode perte qui va nous donner une notification lorsque le AirTag sera décelé. En fait, il est possible d'activer une fonction qui envoie un message à la personne qui aurait retrouvé le AirTag
Là, j'ai juste mis une notification quand il aura été, quand il sera détecté. Donc du coup, là, on va attendre un moment et on va voir si le AirTag va être détecté. Du coup, là, comme ça fait plus de 20 minutes maintenant, j'essaie de focuser mon téléphone. C'est l'occasion de vous montrer comment l'autre application de tracking fonctionne. Donc là, c'est Tractive. Donc on va essayer de cacher où Diego est en ce moment, parce qu'à voir là ça fonctionne mieux. Donc on a une application qui est un peu plus complète et plutôt destinée aux animaux de compagnie. Je vais essayer de bouger pour un peu avoir un focus sur le téléphone. Donc vous avez plusieurs modes activité. Donc on a vraiment un focus sur l'activité du chien en question. Qui ressemble assez à ce qu'on retrouve dans les applications fitness pour les humains. Ensuite, on a aussi une gestion du chien, des animaux, des informations par rapport au chien, à l'animal de compagnie, au tracker. Donc là, on peut voir il reste 51% de batterie, le réseau fonctionne, le GPS fonctionne. On a aussi la possibilité de former une barrière virtuelle. Donc si vous avez par exemple un jardin avec une barrière, vous pouvez virtuellement la dessiner sur une map et vous aurez une notification lorsque le chien franchit cette ligne. Bye Luna, I'll be right back with Diego and Mom, okay? Yeah, you have to stay here, I'm sorry. Bye, sorry. Là, on va un peu suivre l'itinéraire que je leur ai donné. Pour info, aujourd'hui c'est dimanche, il fait beau, donc il y aura un peu plus de monde que d'habitude. Je l'ai fait exprès pour avoir plus de chances d'avoir le AirTag qui soit repéré. Pour l'instant, c'est pas très, ça marche pas très bien. Ça fait bientôt 30 minutes et il a toujours pas. Ah, je crois que j'ai eu une notification. On va voir ça. Donc, allez, on va jouer le jeu et suivre le chemin que Apple Maps nous indique. Alors pendant qu'on est à la recherche de Diego, j'ai remarqué que sur l'application localisée, la fonction de notification se désactive lorsqu'il a été repéré une fois. Je sais pas si c'est normal ou j'ai fait quelque chose de fou. En tout cas, juste pour info, j'ai réactivé la notification juste pour savoir combien de fois j'allais être notifié pendant ce temps. Et pour voir, je ne sais pas si où j'habite, il n'y a pas beaucoup de possesseurs d'iPhone, mais en tout cas, en à peu près 40 minutes, je n'ai eu qu'une seule notification. Donc là, on est sur l'application Tractive et on peut voir que en ce moment, enfin, en tout cas il y a 3 minutes, il était à peu près au même endroit que le AirTag a signifié. Donc je pense qu'on est sur la bonne direction. Alors là, je viens de recevoir une deuxième notification à peu près après 45 minutes. Je ne vais pas vous montrer sur le téléphone parce qu'il y a trop de soleil et on ne voit rien du tout sur l'écran. Mais pour info, Diego et ma copine sont un peu plus loin que la localisation initiale. Donc là, ça tombe bien, c'est sur la même direction. Mais si, par exemple, Diego s'était échappé et avait fait un peu un zigzag dans la ville, juste pour montrer un peu les limites de l'AirTag, car ça va vraiment donner une localisation précise à un temps donné. Et vous n'avez pas un suivi comme on peut l'avoir sur par exemple une application comme Tractive. Alors là je profite du petit coin d'ombre pour vous montrer un peu comment ça fonctionne avec aussi Tractive. Je vais faire semblant qu'on ne sait pas où Diego est avec Tractive, mais juste pour vous montrer cette fonction live qui s'appelle live sur l'application. Donc là vous pouvez lancer une opération de traçage plus précise, on va dire. Et avec cette fonction, si elle veut bien fonctionner en ce moment, le GPS qui est sur Diego va être, si vous voulez, va être en super power mode et va avoir le GPS et le réseau 4G qui va être vraiment mis à contribution à 100% et vous donner la localisation précise.
Donc là je suis sur l'application localisée, je sais pas si vous arrivez à voir avec le soleil, mais j'ai le bouton qui est Find Nearby en anglais, parce que mon téléphone est en anglais. Donc j'ai pressé dessus et ça va sûrement me donner la localisation plus proche de Diego. Donc là je suis encore trop loin de Diego pour avoir un signal. Je sais où il est, je le vois là. On va faire comme s'il était caché dans un buisson. Donc là je suis assez proche de lui, je dirais à moins de 10 mètres. Ah, j'ai enfin une localisation. Pour l'instant ça me donne pas la direction, ça me donne juste que je suis à 8 mètres. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ah, ça s'approche alors que je bouge pas. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Hello! Take it to me! Hello! Hi! Hi! You're so nice! You came to find me instead of me finding you. Good job! Et comme je suis un homme de parole, j'ai pris le petit biscuit pour le remercier. Good job, Bobo! Ta-da! Good job! Good job! Good job! Good job! Alors, ouais, je me suis rasé depuis. Conclusion de ce test, ce n'est pas vraiment une surprise, je m'y attendais. L'AirTag n'est vraiment pas adapté pour tracer votre animal de compagnie. Il y a vraiment deux gros inconvénients que je vois principalement. Le premier gros inconvénient est le fait que l'AirTag va vous donner une localisation à un moment donné. Et donc, vu que les animaux de compagnie, que ce soit un chat ou un chien, est constamment en mouvement, le temps que vous allez à cette localisation, votre chien aura probablement disparu. Donc on voit là déjà la première limite de l'AirTag pour ce genre de service pour tracer votre animal de compagnie. Le deuxième inconvénient est le fait que l'AirTag a besoin d'être dans une zone fréquentée pour qu'il y ait un autre appareil Apple, principalement un iPhone, qui le détecte et va donner justement une localisation au possesseur de l'AirTag. Là, on a vu que pendant le test, on était plutôt dans une zone fréquentée et ça a pris au moins 30 minutes avant que la première localisation arrive. Donc, imaginez-vous, si vous êtes dans la nature, il est impossible que le AirTag vous sert à quelque chose, à part si vous êtes tout près de votre chien avec votre iPhone. Mais dans ce cas-là, vous le verrez avant même que le AirTag vous donne la localisation. Par conséquent, si vous êtes intéressé à utiliser un service qui va traquer votre animal, je vous déconseille d'utiliser l'AirTag et je vous conseille plutôt de vous diriger vers un service comme Tractive ou d'autres du même genre. Bien que ce service soit plus cher, vous avez l'avantage d'avoir la position en temps réel grâce au GPS et au réseau 4G qui est dans la puce. Qui sera inséré sur le harnais de votre chien. De plus, en ce qui concerne Tractive, l'application est vraiment cool, donc vous pouvez vraiment suivre l'activité de vos chiens et vous avez des paramètres et des statistiques supplémentaires qui sont assez fun à utiliser. Donc c'est aussi une raison de plus de payer le prix supplémentaire pour avoir ce genre de service. Donc pour conclure, l'AirTag, mettez-le sur votre trousseau de clés ou dans votre sac à dos. Ça va pas vraiment servir à grand-chose si vous le mettez sur votre animal de compagnie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était un peu plus un mode vlog que ce que j'ai d'habitude de faire. Mais j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vais laisser la star du jour conclure cette vidéo. Let's go see you. Is there another one? Luna? Luna? Bye. Thank you, Diego.